c'est pas facile à rentrer. C'est toujours groggy, c'est toujours truc, mais l'essentiel, c'est d'arriver à toujours plus ou moins faire le job. Et c'est un peu comme ça qu'on peut résumer le match qu'on a vu hier. Les Gilles de Tottenham marquait un peu la rentrée des deux équipes, l'équipe du PSG, l'équipe de Tottenham. Surtout l'équipe du PSG, qui a eu un peu, comme je vous l'avais pu le voir un peu sur la page hier, un peu, quelques troubles avec les problèmes un peu sur le truc de Donnarumma, et aussi, si je me trompe pas, par rapport à la préparation. Vous savez, les gars ne sont même pas reposés, hein. La préparation n'a commencé que depuis une semaine pour les mecs. Une semaine de préparation où ils ont pu travailler. Ils ont pu travailler très vite, hein. Une semaine de préparation pour un match de coupe de finale après avoir, comment on appelle ça, fait presque l'été. Avec la Coupe du Monde où ils ont enchaîné Ligue des Champions plus Coupe du Monde après des clubs où ils sont quand même réussi à partir en finale. Ça montre quand même le mindset de l'équipe. Et c'est pour ça que globalement Tottenham était plus préparé qu'eux, beaucoup plus frais mentalement qu'eux. Ça s'est vu sur le match, ça s'est vu même sur comment le match était dominé par Tottenham. Tottenham a dominé physiquement, tactiquement. Il n'y avait pas de truc, et tout ce qu'on a pu voir à partir justement de la 75e et de la 85e minute, c'est beaucoup plus, beaucoup plus avant tout le mental de champion que ces gars-là ont commencé à donner, parce que ce groupe-là, le mental qui s'est formé, c'est ça souvent quand tu commences à gagner, tu as une dynamique de groupe positive. Vous êtes des gars qui avaient l'ADN de la victoire. Quand vous avez l'ADN de la victoire, même dans les situations compliquées, vous commencez à revenir parce qu'il y a une surplus de confiance qui vous fait dire toujours que vous allez revenir. C'est un peu ça, un peu quand tu as commencé à gagner des titres et passer un cap un peu sur les titres, tu développes une sorte d'ADN de la victoire que même quand tu es bousculé, tu peux revenir. Et c'est un peu ce qu'on a vu avec cette équipe du PSG qui était, ils ont été bousculeurs. Ils étaient pas trucs, mais ils ont réussi à revenir et à gagner ce titre de Super Coupe d'Europe. En 2005, ce qui fait 5 titres sur 6 cette saison. Et voilà, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire un peu par rapport à tout ça. On espère un peu de voir un peu comment la saison va se dérouler cette année. S'il n'y aura pas trop de problématiques, comme je vous ai dit, avec les histoires de ballon d'or, un peu, qui fait que tout le monde devient un peu fou furieux, là. Oui, tel veut avoir son ballon d'or, ouais, tel veut avoir son ballon d'or, donc. On va essayer de voir si ce n'est pas fou, si ça ne va pas trop empiéter un peu sur la saison, parce qu'une saison est longue. Et en plus, c'est encore une saison de Coupe du Monde. J'ai même peur, même qu'il arrive de grosses blessures à des joueurs cette année. Parce que là, la saison a commencé, elle va continuer jusqu'en... Pour certains, ça va continuer jusqu'en juillet, quoi. Parce qu'il y a la Coupe du Monde cette année. Et les régimes des gars, les trucs des gars... Moi, je pense à beaucoup de joueurs du PSG, je pense à beaucoup de joueurs du Real Madrid, je pense à beaucoup de joueurs un peu de ces clubs-là, ils se sont pas reposés. Barcelone, ils se sont reposés. Certains joueurs du Barcelone se sont reposés. Là, c'est eux. Mais les clubs un peu comme Real Madrid, PSG, je dirais même un peu l'Inter aussi, les joueurs ne se sont pas très reposés. On n'était pas truc. Une semaine, 2 semaines de repos, c'est pas assez par rapport à la saison qu'ils ont eu. Vous allez me dire, oh, ils ont des sous. Ils ont des sous, on va pas pleurer ces millionnaires. Oui, mais à la fin de la journée, c'est quand même aussi des êtres humains. Ils sont pas des machines. Et l'excès des matchs, je pense que ça va faire payer les blessures les risques de grosses blessures, un peu de carrière et autres. Il faudrait regarder un peu le calendrier pour mieux manager ça. Ou bien que les joueurs commencent à repenser aussi, à faire un effort un peu sur leur salaire. Puisque, pourquoi il y a beaucoup de matchs? Il y a beaucoup de matchs parce que plus de matchs dit beaucoup plus de revenus.
Quand il y a beaucoup de matchs, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de revenus, ça génère beaucoup plus de revenus et beaucoup plus d'économies. Et c'est ça qui fait qu'on vous paye cher. C'est pour ça qu'on vous paye des 20 millions, 10 millions par an, tous ces trucs-là. Donc peut-être aussi que les joueurs devaient dire, bon, on gagne un peu moins. Comme ça, on réduit un peu le match, on enlève un peu certaines compétitions, hein, parce que la Coupe du Monde des clubs, là, moi, je vois pas à quoi elle a servi, hein. Sincèrement. Elle a servi juste à fatiguer les joueurs. Elle était même pas attractive pour les gens. La grande majorité du public s'en foutait. C'était à l'été, mais ça parlait pas vraiment au grand public. C'est après la après la Ligue des Champions. Donc, je trouve un peu que c'est un peu une perte de temps. C'était la Ligue des Champions, là, c'est un peu une perte de temps. Et je dis, monsieur le club, cette Coupe du Monde, le club était un peu une perte de temps. Bon, je vois pas l'intérêt, je voyais vraiment pas l'intérêt pour ça. Je voyais vraiment pas l'intérêt, mais bon, ça a permis un peu de générer de revenus pour des clubs et tout, mais je vois pas l'intérêt. En tout cas, on verra un peu comment se passera la saison. Le début de la saison 2025-2026 a été lancé avec cette Super Coupe d'Europe. On verra ce qui se passera dans les clubs. Moi, bon, je dois vous avouer que je regarde très très peu de foot maintenant. Je regarde juste des petites informations et essayer de faire un peu pour faire tourner la page. Comme je dis, moi j'ai décidé d'être une page. Comment on dit le mot, c'est hebdomadaire. Hebdomadaire, ça veut dire tous les jours. Corrigez-moi hein, si je me trompe. En tout cas, voilà. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et aussi n'hésitez pas aussi à regarder notre dernier sujet Patreon qui est disponible là. Le truc, le film qui était Mickey et Nicky. Merci encore aux abonnés Patreon et à plus pour notre aventure.